Un PDG fortuné s'apprêtait à monter dans sa voiture lorsqu'il entendit soudain la voix aiguë d'une fillette de 7 ans lui ordonnant de se taire. Jamais il n'aurait pu deviner pourquoi. « Tais-toi, pas un mot !» La voix fine mais perçante de l'enfant brisa le silence du parking comme une lame. Giovanni Rivas, directeur de Rivas Industries, resta immobile, la clé à la main, hésitant près de sa BMW noire et brillante. L'ordre venait de l'intérieur même du véhicule. Ses yeux s'habituèrent à la faible lumière et il distingua une petite fille, à peine 7 ans, recroquevillée sur la banquette arrière. Ses yeux sombres étaient grands ouverts par la peur. « Ils écoutent », murmura-t-elle en désignant prudemment le grand immeuble derrière lui. « Ton associé et sa femme blonde. Ils ont dit que tu viendrais ici maintenant. » Giovanni avait 52 ans et n'aurait jamais imaginé qu'une enfant des rues bouleverserait le cours de sa vie. Il était le fondateur de Rivas Industries, une société qu'il avait bâtie de zéro et transformée en un empire technologique valant 200 millions de dollars. Depuis 15 ans, il faisait confiance à Ricardo Morales, son associé, et depuis 10 ans, il accordait une totale confiance à son assistante, Elena Navarro. S'asseyant prudemment sur le siège du conducteur, il demanda d'une voix calme « Comment es-tu entré dans ma voiture ?» Sans hésiter, elle répondit « La femme de ménage l'a laissée ouverte en partant. Je me suis glissé dedans parce que je les ai entendus parler de toi là-haut. » Ses petits yeux vifs révélaient une grande intelligence malgré ses vêtements usés. Ils ont dit que demain, tu ne posséderais plus rien. Giovanni sentit un frisson parcourir sa poitrine. Demain, il devait rencontrer des investisseurs japonais pour conclure une fusion de 400 millions de dollars. Un événement que Ricardo et Elena avaient organisé avec une précision suspecte. « Qu'as-tu encore entendu ?» demanda-t-il, feignant de faire défiler son téléphone tout en observant les fenêtres illuminées du 10e étage. « Que tu es trop bête pour remarquer que tu signes sans lire. La femme blonde a ri et a dit qu'après-demain, tu devrais commencer à chercher un autre travail. » La fillette recula nerveusement. « Ils ont dit d'autres choses laides, mais ma grand-mère m'a toujours appris que les enfants ne doivent pas répéter les gros mots. » Giovanni sentit la colère monter en lui, mêlée à un sentiment inattendu d'admiration. Cet enfant s'était mis en danger pour prévenir un inconnu d'une trahison. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il. « Isabella, et toi, tu es Giovanni Rivas. Je les ai entendus répéter ton nom plusieurs fois. » Elle hésita un instant, puis demanda « Tu vas me livrer à la police maintenant ?» Pour la première fois depuis des semaines, le visage de Giovanni s'éclaira d'un vrai sourire. « Non, Isabella, en réalité tu viens peut-être de sauver tout ce pourquoi j'ai travaillé. » Dans le rétroviseur, il vit les lumières des bureaux s'éteindre une à une. Ricardo et Elena descendaient sans doute déjà, persuadés que demain mettrait enfin Giovanni hors jeu. Ce qu'ils ne pouvaient pas imaginer, c'est qu'un puissant PDG venait de trouver un allié improbable. Isabella lui avait offert quelque chose de plus précieux que n'importe quel contrat, du temps pour se préparer. En conduisant, l'esprit de Giovanni bouillonnait déjà de stratégies possibles. Pourtant, une pensée persistait. Pourquoi une fillette de 7 ans prendrait-elle tant de risques pour aider un homme qu'elle ne connaissait même pas? La réponse allait transformer non seulement sa vengeance, mais aussi toute son idée de la justice. Il guida la voiture dans les rues calmes de la ville, son avertissement résonnant dans sa tête comme des pièces de puzzle commençant à s'assembler. À l'arrière, Isabella restait attentive, ses yeux scrutant les rétroviseurs. « Ont-ils dit autre chose ?» demanda-t-elle doucement. « La femme blonde a dit que tu les traites avec la loyauté d'un petit chien », répondit Giovanni. Isabella fit une grimace de dégoût. Et elle a ajouté que demain tu apprendras que parfois les petits chiens mordent. La cruauté de cette phrase le frappa de plein fouet. 15 ans de partenariat, 10 ans de confiance en Elena, et il le voyait comme un simple animal docile. « Où habites-tu, Isabella ?» demanda-t-il avec douceur. Elle haussa à peine les épaules. « Nulle part vraiment. Parfois au foyer, parfois dans la rue.
Ça dépend s'il reste de la place ou si les autres enfants ne m'embêtent pas trop. À un feu rouge, Giovanni se tourna vers elle. « Pourquoi me dire tout ça? Tu ne me connais même pas. » Ses yeux brillaient d'une sagesse bien au-delà de son âge. « Parce que je sais ce que ça fait quand les gens te traitent comme si tu n'existais pas. Ils parlèrent de toi comme si tu étais idiot, comme si tu n'étais rien. Ma grand-mère disait toujours, si tu vois quelqu'un se faire écraser et que tu peux l'aider, alors tu le fais. Parce qu'un jour, ce sera peut-être toi. » Le feu passa au vert, mais Giovanni resta immobile quelques instants de plus, absorbant la leçon de compassion qu'il venait de recevoir d'un enfant. 20 minutes plus tard, ils étaient assis dans un dîner désert. Isabella dévorait un hamburger, tandis que Giovanni remuait son café intact. Son téléphone vibra. Un message de Ricardo s'afficha. « Prêt pour demain, mon ami? Les investisseurs japonais vont adorer notre plan. Tu repartiras riche. » Giovanni montra l'écran à Isabella. Elle laissa échapper un petit rire. « Il a du culot, non? Te sourire tout en te plantant un couteau dans le dos. » Ricardo avait toujours été ainsi. Charmeur, persuasif, impossible à ne pas croire. Giovanni tapa une réponse joviale, enfouissant sa colère bien au fond, là où elle ne se verrait pas. « Elena est pareille, » admit-il à voix basse. « Elle connaît ma routine mieux que moi. Elle a accès à chaque recoin de l'entreprise. » Les yeux d'Isabella se plissèrent. « Et tu vas vraiment les laisser te duper demain ?» Pour la deuxième fois ce soir-là, le sourire de Giovanni vint sans effort. « Non, Isabella, mais ils ne doivent surtout pas se douter que je sais quoi que ce soit. » Une nouvelle notification s'alluma sur son téléphone, cette fois de la part d'Elena. « Giovanni, j'ai vérifié tous les contrats finaux. Tout est parfait pour la signature. Fais-moi confiance, comme toujours. » Le ton poli et affectueux de ce message portait une froideur qui lui tordit l'estomac. Depuis 10 ans, Elena avait été bien plus qu'une simple assistante. Elle était sa confidente, celle qui maintenait sa vie en ordre, qui connaissait ses mots de passe, ses faiblesses, même ses peurs. « Ils savent des choses sur toi ?» demanda Isabella en léchant le ketchup de ses doigts. Giovanni laissa échapper un profond soupir. « Ils savent tout. Mes codes bancaires, les comptes de l'entreprise, où sont rangés tous mes documents importants. » L'ampleur de leur trahison le frappa enfin de plein fouet. « Ils se préparent depuis des années, » murmura-t-il. Isabella pencha la tête. « Ouais, mais toi aussi tu as des années de saleté sur eux, non ?» Giovanni se figea, son verre à moitié levé. Elle avait raison. 15 ans avec Ricardo, 10 ans avec Elena. Il connaissait leurs secrets tout autant qu'eux connaissaient les siens. Les réunions secrètes de Ricardo avec des concurrents qu'il pensait discrètes, le système de bonus qu'Elena s'était inventé en silence, les emails douteux que Giovanni avait aperçus par hasard, les conversations chuchotées qu'il avait surprises quand il le croyait absent. « Tu es incroyablement perspicace, Isabella, » dit-il avec une réelle admiration. Elle haussa les épaules. « Grand-mère disait toujours que quand tu n'as rien, tu remarques tout. Il croit que tu es aveugle. Mais ce n'est pas vrai, hein ?» Pour la première fois depuis des années, Giovanni sentit quelque chose renaître en lui. L'espoir, aiguisé par la détermination. « Non, je ne le suis pas. » Son téléphone sonna. Le nom de Ricardo s'afficha en lettres lumineuses. Sans hésiter, Giovanni répondit, la voix chaleureuse et amicale. « Giovanni, » dit Ricardo avec son aisance habituelle, « content que tu sois rentré. Elena et moi, on règle juste les derniers détails. Tu te reposes bien? Demain va être énorme. » « Je vais très bien, Ricardo, » répondit Giovanni avec fluidité. « J'ai hâte de voir tout ça se réaliser. Ce sera impeccable, fais-moi confiance. On a tout géré. Tu n'as qu'à venir et signer là où Elena te dira. » L'arrogance dans le ton de Ricardo était si épaisse que Giovanni pouvait presque voir son sourire suffisant. Ils étaient convaincus qu'il n'était qu'une marionnette, prête à danser selon leur scénario. Quand l'appel se termina, Isabella le fixa intensément. « Tu prépares quelque chose, tes yeux te trahissent. » Giovanni sentit chaque faux sourire, chaque phrase manipulatrice des derniers mois s'emboîter comme les pièces d'un puzzle cruel.
Riccardo et Elena ne l'avaient pas seulement trahi, ils l'avaient sous-estimé. Ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est que des décennies à bâtir des entreprises avaient appris à Giovanni une vérité essentielle. Les stratégies les plus fortes ne sont pas bruyantes, elles sont silencieuses. Tandis que ses ennemis portaient un toast à leur victoire prématurée, ils transformaient déjà leur arrogance en piège qui allait les écraser. Le lendemain matin, Giovanni se réveilla avec une clarté qu'il n'avait pas connue depuis des mois. Isabella était recroquevillée sur le canapé sous une couverture, dormant paisiblement. Il s'arrêta un instant, observant l'enfant qui avait changé le cours de sa vie en une seule nuit. Son téléphone vibra à 6h15. Un message d'Elena. « Bonjour patron, je suis au bureau depuis 5 heures pour tout préparer. Les investisseurs japonais arrivent à 14 heures. Fais-moi confiance et signe là où je te dirai, comme toujours. » Les lèvres de Giovanni se courbèrent en un sourire amer. La même femme qui restait tard et se levait à l'aube, travaillant sans relâche pour s'assurer qu'il perde tout, feignait à présent loyauté et dévouement. « Tu prépares quelque chose ?» murmura Isabella en s'étirant à son réveil. « Tes yeux ressemblent à ceux de ma grand-mère quand elle surprenait quelqu'un en train de mentir. »« J'ai besoin de ton aide, Isabella, » dit Giovanni d'un ton ferme. « Je veux que tu retournes aujourd'hui et que tu écoutes encore. Découvre plus de détails sur leur plan. » Isabella se redressa, le visage sérieux. « C'est dangereux. »« Je sais, » admit-il. « C'est pour ça que je vais m'assurer que quelqu'un te protège. » Pendant sa nuit agitée, il avait déjà pris sa décision. « Je connais un détective privé, Salvatore Herrera. Il faisait des vérifications d'antécédents pour moi. » Quand Giovanni appela, Salvatore répondit dès la deuxième sonnerie, sa voix rude mais familière. « Giovanni, eh bien voilà une surprise. Je pensais que tu m'avais oublié après qu'ils aient résilié mon contrat l'an dernier. » L'ironie était impossible à ignorer. Salvatore avait été licencié sous prétexte de restrictions budgétaires. Mais Giovanni comprenait maintenant la vérité. Riccardo et Elena l'avaient écarté parce qu'il était trop perspicace, trop curieux. « Salvatore, sache-le, ton licenciement n'a jamais été ma décision, » dit Giovanni fermement. Un silence pesa à l'autre bout du fil, puis un petit rire sec. « Je m'en doutais. Riccardo n'a jamais supporté les gens qui posaient les mauvaises questions. De quoi as-tu besoin ?» 2 heures plus tard, Salvatore était assis dans la cuisine de Giovanni, observant Isabella avec un mélange d'admiration et de gêne. Il avait 45 ans, ancien policier, les mains marquées de cicatrices et un regard perçant, ne laissant rien lui échapper. « Alors, cette petite détective a découvert une escroquerie de 200 millions de dollars ?» dit-il avec incrédulité. « Isabella, tu as un don. » Elle haussa légèrement les épaules en grignotant un morceau de pain grillé. « Ma grand-mère disait toujours que quand tu n'as pas grand-chose, tu apprends à tout entendre. » Salvatore sortit une tablette de son sac à dos. « Pendant qu'Isabella sauvait ton entreprise, moi aussi j'ai commencé à creuser. Je n'ai jamais accepté la façon dont ils m'ont écarté. » Ses doigts glissèrent sur l'écran, révélant des dossiers, des chiffres et des preuves accablantes. Riccardo et Elena ne font pas que te trahir, ils volent. Les preuves étaient accablantes. Faux contrats, clients inventés, transferts suspects. Pendant 2 ans, ils avaient détourné plus de 5 millions de dollars à travers un labyrinthe de sociétés écrans. Cette fusion avec les Japonais n'a rien à voir avec la croissance, déclara Salvatore d'une voix grave. C'est un schéma de blanchiment. Ils ont besoin de ta signature pour légitimer les transferts. Une fois que tu auras signé, ils t'effaceront et tout paraîtra légal. La poitrine de Giovanni se serra d'une fureur glaciale. Ce n'était pas seulement une trahison, c'était du crime organisé. « Ils ont volé l'entreprise que j'ai bâtie de mes propres mains », murmura-t-il. « Ils ont transformé ma confiance en carburant pour leur corruption. » Isabella se pencha en avant, les yeux brillants. « Maintenant ça devient intéressant. Ils pensent que tu es idiot, mais tu as un détective et moi, et ils ignorent qu'on a déjà une longueur d'avance. » Le téléphone de Giovanni sonna. « Riccardo. »
Partenaire, j'espère que tu as bien dormi. Elena et moi sommes ici depuis tôt ce matin. Les Japonais seront impressionnés. Je n'en doute pas, répondit Giovanni d'un ton égal. Une chose encore, ajouta Ricardo avec suffisance. Elena dit que tu n'as pas besoin de perdre ton temps à relire les documents aujourd'hui. Ils sont très techniques et tu nous as toujours fait confiance. Signe simplement là où elle te le montrera. L'arrogance fit se tordre l'estomac de Giovanni. Il croyait vraiment pouvoir le dépouiller et attendre en plus sa gratitude. Quand l'appel prit fin, Salvatore le fixa d'un regard ferme. Tu as deux options. Tu peux aller à la police maintenant et risquer que l'affaire s'effondre sur des failles juridiques. Ou bien quoi? Insista Giovanni. Ou bien tu les laisses se détruire eux-mêmes. Tu entres dans cette réunion non pas comme une proie, mais comme le chasseur qu'ils n'auront jamais vu venir. Isabella applaudit. Comme dans un film, tu fais semblant d'être naïf, mais en secret, tu sais déjà tout. Pour la première fois, Salvatore esquissa un sourire. Exactement. Et quand ils s'y attendront le moins, tu les livreras à la police, avec des preuves si solides qu'ils ne pourront pas s'échapper. Le téléphone de Giovanni vibra de nouveau. Un message d'Elena. Giovanni, tu es le meilleur patron qu'on puisse rêver. Après aujourd'hui, je suis sûr que notre partenariat durera pour toujours. L'hypocrisie lui souleva le cœur. Elle ne le trahissait pas seulement financièrement. Elle savourait sa chute programmée. Ils pensent que je suis un naïf, dit Giovanni avec amertume en repoussant le téléphone. Ils confondent gentillesse et faiblesse. Salvatore referma la tablette, sa voix glaciale. Alors il est temps de leur montrer que la bienveillance, associée à la stratégie, peut être mortelle. Isabella sauta du canapé, le visage illuminé par la détermination. Et moi, j'aiderai. Je peux rester près de la salle de réunion et tout enregistrer avec ton téléphone. Giovanni hésita. Elle n'avait que 7 ans. Mais il se rappela qu'elle avait déjà risqué sa vie pour le prévenir. Finalement, il acquiesça. « D'accord, mais Salvatore reste avec toi à chaque instant. » Salvatore esquissa un sourire crispé. « Avec plaisir. Je prendrai même goût à voir ces deux-là comprendre à quel point ils se sont trompés. » Alors que les derniers détails de leur stratégie se mettaient en place, Giovanni sentit quelque chose bouillonner en lui, une poussée qu'il n'avait pas connue depuis des années. Le frisson de surpasser ses adversaires. Ricardo et Elena avaient passé 2 longues années à élaborer ce qu'ils pensaient être un piège parfait. Ce qu'ils ne pouvaient imaginer, c'est que dans quelques heures, ce piège se refermerait, non pas sur Giovanni, mais sur eux-mêmes, écrasant tout ce qu'ils avaient construit et chaque rêve de victoire qu'ils nourrissaient. Pendant 15 ans, Giovanni avait joué le rôle du partenaire patient, du dirigeant accessible, de l'homme qui cherchait toujours le meilleur chez les autres. Mais aujourd'hui, ils allaient apprendre que même la gentillesse a ses limites, et que lorsqu'elles sont franchies, elle peut devenir bien plus redoutable que la colère. La réunion était fixée à 2 heures de l'après-midi. À 2h05, Ricardo et Elena découvriraient que l'homme discret qu'ils pensaient mener à l'abattoir comme un agneau avait aiguisé ses crocs, et cette fois, il allait les montrer. À 2 heures précises, Giovanni entra dans la salle du conseil de Rivas Industries d'un pas calme, comme s'il s'agissait d'une réunion d'affaires ordinaire. Ricardo et Elena étaient déjà là, disposant des piles de dossiers avec une précision chirurgicale. « Giovanni !» s'exclama Ricardo avec un large sourire, se levant pour l'embrasser chaleureusement. « Je suis tellement heureux que tu sois venu. Les investisseurs japonais sont en route. Tout est parfait. » Elena s'approche avec une mallette élégante et un sourire calculé. « Patron, j'ai déjà placé des marqueurs jaunes là où vous devez signer. Faites-moi confiance, comme vous l'avez toujours fait. » Sa voix avait ce ton condescendant de quelqu'un persuadé de contrôler la situation. « Bien sûr, » répondit Giovanni d'un ton fluide, « mais avant cela, j'aimerais vous montrer quelque chose que j'ai découvert hier soir. » La porte s'ouvrit et Salvatore Herrera entra en portant une boîte remplie de dossiers suivie de près par 2 enquêteurs fédéraux. Ricardo et Elena échangèrent un bref regard, leur sourire figé. « Salvatore » marmonna Ricardo avec irritation.
Je croyais que tu ne faisais plus partie de cette société. »« Non, » répondit Salvatore d'une voix tranchante. « Désormais, je travaille pour le véritable propriétaire. » Giovanni connecta son ordinateur portable au projecteur. « Ricardo, Elena, ces chiffres vous disent quelque chose ?» L'écran s'illumina, affichant des tableaux détaillés de transferts, date, compte, montant. Plus de 5,3 millions de dollars déplacés en secret. L'assurance d'Elena se fissura. « Giovanni, ça doit être une erreur, une mauvaise blague. » Giovanni passe à la diapositive suivante. Apparurent des photos. Ricardo entrant dans des banques offshore, contrats signés, sociétés fictives. 17 sociétés écrans créées pour blanchir l'argent que vous avez volé, déclara Giovanni. Ricardo se leva brusquement, son charme envolé. Où as-tu trouvé ça? C'est confidentiel. Giovanni laissa échapper un petit rire. Vous pensiez vraiment que j'avais construit une entreprise de 200 millions de dollars sans me protéger? Elena serra un dossier, les mains tremblantes. Giovanni, tu interprètes mal ces documents. Tout cela peut être expliqué. Salvatore l'interrompit, tendant des enveloppes scellées aux enquêteurs. Voici les enregistrements de leur discussion privée sur la fusion. Et ici, ajouta-t-il en déposant d'autres preuves sur la table, les témoignages de 3 faux clients qu'ils ont inventés, tous prêts à parler sous serment. Le visage de Ricardo vira au rouge de colère. « Ça ne prouve rien, tout est fabriqué !» Giovanni s'adossa, la voix posée. « Ricardo, tu te souviens d'Isabella ?»« Qui est Isabella ?» aboya Ricardo. La porte s'ouvrit de nouveau. Une fillette de 7 ans entra aux côtés d'une assistante sociale. Sa petite silhouette dégageait une confiance surprenante lorsqu'elle s'avança. « Bonjour, monsieur Ricardo, » dit-elle clairement. « Tu te souviens de moi ? J'étais caché sous ton bureau quand tu as dit à monsieur Yamamoto que tu allais prendre l'entreprise de monsieur Giovanni. » La salle se figea. Ricardo ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Elena tenta un dernier recours désespéré, la voix stridente. « Une enfant ? Vous croiriez la parole d'une gamine des rues plutôt que celle de 2 professionnels ?» Salvatore sortit son téléphone et appuya sur lecture. La voix d'Elena retentit. « Giovanni est un tel idiot. Dans 2 jours, il sera parti et nous aurons tout. Ce crétin ne saura même pas ce qui l'a frappé. » Puis la voix de Ricardo retentit. 15 ans à faire semblant d'être son ami. Ça vaudra la peine, rien que pour voir son visage quand il perdra tout. Elena s'effondra sur sa chaise, pâle et tremblante. Ricardo abattit son poing sur la table en voyant les papiers volés. « Traître, tu nous as piégés !» Giovanni resta impassible, sa voix basse mais tranchante comme une lame. « Non, Ricardo, ces 2 dernières années, c'est toi qui as creusé ta propre tombe. Moi, je ne fais que te montrer la pelle. Je ne leur ai donné que les outils pour s'enterrer eux-mêmes, » ajouta Giovanni avec un calme glacé. Un des agents s'avança. « Ricardo Morales, Elena Navarro, vous êtes en état d'arrestation pour fraude, détournement de fonds et blanchiment d'argent de l'entreprise. » Le cliquetis métallique des menottes résonna. Ricardo se débattit, la voix brisée par la rage. « Ça ne tiendra pas, je vais te détruire !» Giovanni se leva lentement, ajustant sa cravate avec l'assurance de quelqu'un qui avait déjà gagné. « Tu as essayé de me détruire, Ricardo. La différence, c'est que moi, je sais finir ce que je commence. » Les larmes d'Elena coulaient en silence, tandis qu'on l'emmenait, mais Giovanni ne ressentit rien pour elle. Il se souvenait trop bien de l'affection feinte, des courriels pleins de loyauté pendant qu'elle vidait discrètement sa fortune. Une petite main tira la sienne. Isabella leva vers lui ses grands yeux. « Monsieur Giovanni, ils vont vraiment aller en prison ?»« Oui, Isabella, » répondit-il fermement. « Pour longtemps. » Salvatore claqua sa mallette, le ton presque satisfait. « Giovanni, les investisseurs japonais se sont retirés une fois l'enquête rendue publique. Mais ne t'inquiète pas. 3 autres sociétés veulent déjà travailler avec toi, honnêtement cette fois. Sans parasite pour la vider, Rivas Industries est plus forte que jamais. » Giovanni se tourna vers la fenêtre, tandis que le fourgon de police disparaissait dans la circulation.
Pendant 15 ans, il avait fait confiance à Ricardo comme à un frère. Pendant 10, il avait laissé Elena entrer dans chaque recoin de sa vie. Et tous deux avaient utilisé sa confiance comme une arme, transformant sa bonté en faiblesse. À ses côtés, Isabella l'observait encore. « Tu es triste ?» demanda-t-elle. Il secoua lentement la tête. « Non, Isabella, pour la première fois depuis des années, je me sens libre. » Pourquoi ? Parce que j'ai découvert qu'il existe des personnes comme toi, des personnes qui font ce qui est juste, même quand aucune récompense ne les attend. Dehors, Ricardo et Elena comprenaient que leur arrogance leur avait coûté leur fortune, leur carrière, et maintenant leur liberté. À l'intérieur, Giovanni saisissait quelque chose d'encore plus fort. La trahison arrache les illusions et révèle qui mérite vraiment ta loyauté. Mais une question demeurait, résonnant plus fort que la victoire elle-même. Qu'est-ce qui pousse une enfant à risquer tout pour sauver un homme qu'elle connaît à peine? La réponse à cela allait tout bouleverser. 6 mois plus tard, Giovanni était assis dans un bureau plus vaste, dominant la ville depuis le 20e étage. Rivas Industries avait grandi de 40% depuis les arrestations, prospérant d'une manière impossible tant que la corruption la rongeait de l'intérieur. Salvatore entra avec un léger sourire et une mallette. Des nouvelles de nos anciens ennemis, Ricardo, 12 ans, Elena, 8, tout saisi, maison, compte, même les voitures. Leurs avocats les ont abandonnés quand les tentatives de corruption ont été révélées. Giovanni hocha la tête, satisfait mais sans rancune. Et les autres? Nous avons retrouvé 7 autres entrepreneurs qu'ils avaient escroqués. Chacun intente des procès, et la plupart récupèrent leurs pertes. Leur petit empire était bien plus vaste que nous ne le pensions. La porte s'ouvrit brusquement. Isabella entra en courant, son uniforme d'école privée impeccable, un sac à dos bondissant sur ses épaules. Elle brandit une feuille avec fierté. « Monsieur Giovanni, j'ai eu la meilleure note en maths. » Il s'accroupit à sa hauteur, souriant avec chaleur. « Je le savais, bravo !» Salvatore rit doucement. Toujours incroyable. Une enfant a sauvé une entreprise de 200 millions de dollars. Pas n'importe quel enfant, dit Giovanni à voix basse. Il ouvrit un dossier rempli de vieux documents juridiques. Isabella, quel était le nom complet de ta grand-mère? Josefina Rivas, répondit-elle aussitôt. Pourquoi? Salvatore cligna des yeux. Rivas? Giovanni posa les papiers sur le bureau. Acte de naissance, photos, documents familiaux. Josefina était ma cousine, la fille de mon oncle. La famille a perdu contact il y a des décennies. La pièce se figea dans un silence lourd. Les yeux d'Isabella s'écarquillèrent en comprenant la vérité. Alors, nous sommes de la famille. La voix de Giovanni se fit douce. Oui. Ta grand-mère parlait souvent de toi aux assistants sociaux, de ton courage, de ton cœur. Quand j'ai commencé à chercher, tout s'est éclairé. Isabella se jeta dans ses bras, des larmes coulant sur ses joues. Je le savais. Grand-mère disait toujours que la famille prend soin de la famille. Salvatore s'éclaircit la gorge, visiblement ému. Alors, quand elle t'a mise en garde contre Ricardo et Elena, Giovanni acheva la pensée, tenant Isabella contre lui. Ce n'était pas seulement le hasard. C'était la famille qui protégeait la famille. Elle ne l'avait pas compris avec son esprit, mais au fond d'elle, quelque chose avait senti le lien qui les unissait. 3 mois plus tard, la cérémonie d'adoption eut lieu dans ce même tribunal où Ricardo et Elena avaient été condamnés. Isabella, désormais officiellement Isabella Rivas, portait une robe bleu pâle, sa petite main serrant celle de Giovanni, tandis que le juge signait les derniers papiers. Le juge sourit chaleureusement. Il est rare d'assister à une histoire qui commence par une trahison et qui se termine par une famille qui se retrouve. Ce soir-là, alors qu'il fêtait l'événement dans un restaurant, Isabella se tourna vers Giovanni avec ce sérieux que seuls les enfants savent avoir. « Monsieur Giovanni, pardon, papa, tu crois que grand-mère savait que tout cela arriverait ?» Giovanni marqua une pause, songeant à la façon dont Isabella était apparue au moment précis où sa vie s'effondrait. «
Je crois que ta grand-mère comprenait plus de choses que nous ne l'aurions jamais imaginé, dit-il doucement. Et je suis certain qu'elle serait fière de la façon dont tu as sauvé notre famille. 1 an après l'arrestation de Ricardo et Elena, 2 lettres arrivèrent la même semaine. L'une venait de Ricardo, une demi-excuse pleine de justification, prétendant que tout cela n'avait été qu'un malentendu. L'autre venait d'Elena, rejetant la faute sur Ricardo et se présentant en victime. Giovanni ne termina pas la lecture de ces lettres. Il les déchira et jeta les morceaux. « Ils n'ont toujours pas compris », dit Isabella en regardant les papiers déchirés dans la corbeille. « Ce n'est pas une question de leur pardonner ou non, c'est une question d'avancer et de choisir de devenir meilleur. » Sa lucidité continuait d'étonner Giovanni, jour après jour. 5 ans passèrent. Rivas Industries était entré dans le classement des 100 premières entreprises technologiques du pays. Giovanni avait créé une fondation de bourse pour les enfants défavorisés, offrant logement et éducation à plus de 200 jeunes chaque année. À seulement 12 ans, Isabella fut nommée présidente honoraire du programme. Elle examinait soigneusement les candidatures, choisissant ceux qui avaient le plus besoin d'aide et accompagnait les jeunes qui affrontaient des épreuves semblables à celles qu'elle avait connues. Lors du dîner anniversaire du programme, elle se pencha à travers la table. « Tu sais quel a été le plus beau jour de ma vie ?» Giovanni sourit. « Dis-moi. » Le jour où je suis monté dans ta voiture et où j'ai décidé de te faire confiance. Parce que ce jour-là, je n'ai pas seulement sauvé ton entreprise, j'ai sauvé notre famille. La poitrine de Giovanni se serra de fierté en regardant la fille qui était devenue sa plus grande joie. Ricardo et Elena avaient tenté de lui enlever tout ce qu'il possédait, et pourtant, dans leur volonté de le détruire, ils lui avaient offert le cadeau le plus précieux qui soit. Il avait compris que la famille ne se résume pas au sang. C'est le courage, la loyauté et l'amour qui ne demandent rien en retour. Et il avait appris que la vraie revanche ne consiste pas à écraser ceux qui te trahissent, mais à construire quelque chose d'une telle valeur que leur trahison s'efface, réduite à une note de bas de page oubliée. Ricardo et Elena avaient comploté pour lui prendre son entreprise, mais au final, ils lui avaient donné bien plus. Une fille, une raison de vivre renouvelée et la preuve que parfois, l'univers agit à travers les personnes les plus inattendues pour nous offrir exactement ce qui nous manquait. Si cette histoire de justice, de secondes chances et de famille vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits qui nous rappellent que les vraies victoires ne consiste pas à vaincre ses ennemis, mais à reconnaître les alliés qui étaient là depuis toujours, attendant simplement leur moment pour avancer.